bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc bienvenue à ma chaîne, bienvenue sur ma page. Donc voilà, donc je vous reviens très rapidement sur un sujet que je souhaitais parler, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça s'est passé en Turquie, principalement à Istanbul. Donc c'est un drame quand même assez curieux parce que c'est deux colocataires d'un même pays, deux Guinéens, Guinée-Conakry. Donc, deux colocataires qui vivaient ensemble, qui vivaient dans le même appartement. Ils partageaient l'appartement. Chacun avait sa chambre. Ils avaient une cuisine, salon commune et tout. Et donc, l'autre Guinéen a décidé d'aller chercher sa femme en Guinée. Donc, il a ramené sa femme. Donc, il était déjà, bien évidemment, en couple dans l'autre chambre. Et l'autre Guinéen était seul. Donc, en fait, ils étaient juste en colocation. Ce qui s'est passé dès l'arrivée de madame, dès l'arrivée de la femme du colocataire, et on ne sait pas ce qui se passe, bon, parce que la femme ne travaillait pas encore. L'autre colocataire, je pense que il travaillait pas, je crois qu'il était en temps partiel ou parce qu'il était constamment là. Mais je pense qu'il travaillait, mais je crois du temps partiel, parce qu'il était constamment là. Constamment là, ça veut dire que puisque la femme ne travaille pas, ils sont amenés à se côtoyer, ils sont amenés à se croiser, que ce soit au salon, que ce soit à se croiser à la cuisine, et j'en passe. Alors, il s'est installé, bien évidemment, on ne sait pas ce qui s'est installé entre les deux, c'est-à-dire la femme de l'autre colocataire pendant qu'il était au travail, et l'autre colocataire. Donc, il s'est installé, bien évidemment, une complicité. En même temps, ça finissait par des tensions. Ils ont commencé à avoir des tensions, des disputes. Voilà, donc il y a eu des fortes tensions presque tout le temps. L'autre colocataire n'était pas forcément au courant de tout. Donc, il y a eu une forte tension, des fortes tensions, des disputes, des échanges quand même assez irrespectueux. Donc, voilà donc ce qui se passe entre les deux. Donc, l'autre colocataire et la femme de l'autre colocataire. Alors, j'espère que je me fais entendre. Voilà, ce qui s'est passé, ça a duré au fil du temps, ça a duré, ça a duré. Et un jour, bien évidemment, les disputes sont allées très très loin. Et le colocataire, il a décidé d'aller voir son colocataire pour lui expliquer ce qui se passait avec sa femme, avec son épouse, pour lui dire, ben voilà, ça ne va plus, c'est tous les jours, on se dispute, c'est tous les jours, donc elle me manque de respect, voilà ce qui se passe, voilà. Il a essayé de lui expliquer, d'aller lui expliquer à son lieu de travail. Et bien évidemment, ça ne s'est pas super bien passé. Le colocataire a dit, ben voilà, donc tu restes à la maison, te disputer avec mon épouse, être en mauvais terme avec mon épouse, qu'est-ce qui se passe? Il a mal pris. Donc ça s'est vraiment aggravé, les disputes se sont aggravées même au lieu de travail. Et après, bon, que ça s'est calmé, ils ont calmé les choses, ils ont su s'entendre sur certains points, ils ont calmé les choses. Et bien évidemment, il est rentré à la maison. Et dans la soirée, l'autre colocataire rentre pour retrouver sa femme et sa femme continue tout simplement à charger l'autre colocataire en lui racontant des choses et des choses. On ne sait pas ce qu'elle lui a dit à son mari. On ne sait pas ce qui s'est raconté dans la chambre, de l'autre côté, dans la chambre du couple. Ben voilà que le lendemain matin, les deux colocataires se préparent bien évidemment pour aller travailler. Et l'autre était à la salle de bain, on ne sait pas ce qui s'est passé et il y a eu l'accrochage de nouveau avec la femme. Je ne sais pas, il y a eu un problème qui s'est passé à la salle de bain, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que les disputes recommencent de nouveau, ainsi de suite. Ça recommence, une dispute forte, des accrochages et tout, voilà. Voilà que l'autre colocataire, le mari de la dame, il va récupérer quelque chose de tranchant. C'était un couteau, je crois, qui poignarde à plusieurs coups de couteau, bien évidemment, poignardé, donc plusieurs coups de couteau à le colocataire. Voilà, le colocataire qui succombe, bien évidemment, voilà, il n'a pas succombé tout de suite, hein. Il n'a pas, bien évidemment, donc il était gravement blessé, donc on l'a amené, bien évidemment, à l'hôpital, et c'est à l'hôpital où il a succombé tout simplement de ses blessures. Je trouve ça très dommage quand je raconte l'histoire, parce que c'est quand même des colocataires d'un même pays, de la Guinée-Conakry. Donc, le monsieur qui est à l'hôpital, il s'appelle Omar Kanté. Il avait 34 ans, donc Omar Kanté. Donc, si quelqu'un, bien évidemment, le nom dit quelque chose à une personne qui va écouter la vidéo, il s'appelait Omar Kanté, 34 ans, employé dans une usine. Donc, ils étaient tous les deux employés dans une usine, bien évidemment, à Istanbul.
Voilà, donc voilà. C'est dommage. Deux colocataires qui sont censés s'entendre. Donc voilà, faites attention avec qui vous prenez la colocation, faites attention avec qui voilà, vous cohabitez. Bon, voilà, la colocation, c'est pas ta famille, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. C'est juste une colocation. Chacun doit faire sa vie. C'est-à-dire, tu es dans ta chambre et l'autre est dans sa chambre. Le seul truc qui vous lie, c'est le salon. Et encore, le salon, la cuisine et peut-être la salle de bain. Et encore, si vous n'avez pas les mêmes horaires, vous allez même pas vous voir. Vous n'allez même pas vous rencontrer. Il y a des moments où les horaires sont différents, c'est-à-dire l'autre commence le matin, l'autre commence le soir, l'autre arrive le matin, l'autre arrive le soir. Et il y a des moments où voilà, tu as tout dans ta chambre, tu peux mettre même ta télé dans la chambre, tu peux faire tout dans ta chambre, manger juste au salon. La seule chose que vous partagez ensemble, c'est la salle de bain et le salon. Et encore, vous n'êtes pas obligé de vous voir. Ça, c'est sûr, vous êtes que colocataire. Vous vous rencontrez peut-être dans les couloirs, comment tu vas, tu as passé la journée, voilà. Des trucs, la facture a fait ceci, la facture a fait cela. C'est le seul moment où vous pouvez vous voir. Mais en général, vous n'êtes pas obligé de vous voir. Donc c'est ça la colocation. C'est pas une famille, c'est pas, voilà. Donc voilà ce qui s'est passé et c'est dommage, c'est dommage. Donc aujourd'hui, donc on a interpellé donc le monsieur, il est entre les mains de la police. Et voilà, donc il y a eu plein de témoignages. Voilà, donc ils sont d'origine, tous les deux, ils sont d'origine guinéenne. Voilà, bon, les deux se préparaient malheureusement pour aller au travail. Donc c'était aux alentours de 8 heures du matin. Donc c'était très tôt le matin. Donc à l'heure où les gens se préparent pour aller travailler. Voilà. Donc c'est là où les différends ont éclaté. Voilà, utiliser, oui, la salle de bain. Voilà. C'est l'épouse qui a commenté la discussion, pardon. Et ben, ça s'est enchaîné avec le colocataire. Voilà. Ça s'est dégénéré. Et c'est parti comme ça, avec des coups et tout, voilà. Donc, voilà. Donc, le colocataire a été transporté aux urgences et bien évidemment, il n'a pas survécu à ses blessures. Donc, malheureusement, ça finit très très mal, ça finit comme ça. Je trouve ça dommage parce que c'est dommage, vous êtes d'un même pays, vous vous retrouvez à l'étranger et voilà ce qui arrive. Voilà, c'est vraiment dommage. Faites attention avec qui vous cohabitez, faites attention avec qui vous prenez la colocation parce que c'est pas toujours évident de bien choisir sa personne parce qu'on ne peut pas savoir. Tu ne connais pas forcément les personnes, vous vous rencontrez comme ça, et puis voilà, vous échangez, vous cohabitez. Mais moi, je ne comprends pas, est-ce qu'au départ, ils se connaissaient au départ? Parce que là, c'est quand même assez curieux, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On saura plus peut-être d'ici quelques jours. Donc voilà l'histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à poser des questions, à liker. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Donc voilà, donc voilà du tout, voilà l'histoire. Et malheureusement, ça finit comme ça. Et donc voilà, notre cher, notre cher frère africain repose en paix. Et je trouve vraiment cette histoire assez dommage et assez triste. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. C'est comme ça qu'on faisait en prison pour te serrer les coudes. Et là où quand t'es pas marqué, quand t'es en prison, nous a vraiment aidé parce que quand il avait son petit argent, il partait faire son marché et il venait encore nous voir, gars, c'est comment, j'ai eu un peu d'argent, voilà, prends ça, ça va t'aider. Il peut nous offrir les petits trucs à manger, les petites friandises à manger, les nécessités pour vivre en prison. Et c'est ça qui m'a marqué chez lui. Donc, il nous a fait comprendre que nous, entre frères africains noirs, on doit s'entraider. On doit se serrer les coudes ensemble pour pouvoir s'en sortir. On s'est bien connu de manière personnelle, même côté femme, côté enfant, famille, on a parlé de tout ça. Pendant plus de 8 mois que j'ai passé à Erzurum. Lui, quand on nous a transféré à Kojali, lui, on a transféré, je crois, c'était à Chanakakale, d'après ce que, si je ne me trompe pas. Après ça, on l'a libéré en novembre, avant novembre 2023. Et moi, on m'a déporté en janvier 2024. La famille se bat. La famille l'envoie dehors pour se chercher, pour pouvoir ramener au moins un 100 € ou un 200 € pour pouvoir aider la famille. C'est son propre frère guinéen qui vient lui donner les coups de couteau jusqu'à ce que le gars meure sur place. Tu veux ôter la vie à ton propre frère du même pays. Supposons qu'il avait même tort dans l'histoire. Même s'il a tort dans l'histoire, est-ce que la solution c'est de le poignarder? Parce que le gars part.
Le gars est mort comme ça. Il est comme ça en Turquie, comme ça. Le corps est sans vie en Turquie, la famille. Donc, je fais cette vidéo avec le cœur qui saigne. Mes frères guinéens, pardon, partagez-moi la vidéo aussi, parce que je pense que d'après ce que j'ai appris comme information depuis la Turquie, on a envie de vouloir partager la vidéo, que ça touche le maximum de personnes, surtout la communauté guinéenne, pour qu'ils puissent trouver un moyen de rapatrier son corps, pour qu'il puisse aller vraiment se reposer. Qu'est-ce qui peut te pousser? Qu'est-ce qui peut te pousser à prendre le couteau et de ôter la vie à ton frère? Même si vous n'êtes pas du même pays, même si vous êtes ôter la vie à un homme, franchement, ça me fait vraiment mal parce que je l'ai connu personnellement dans les situations, dans les conditions très difficiles. Et je ne pourrais jamais l'oublier parce que une situation comme la prison qu'on a vécue en Turquie, ça laisse des traces qui sont vraiment, qui peuvent jamais disparaître. On fait seulement l'effort de vivre avec. Donc sur ce, je vous demande seulement de laisser un commentaire si vous avez eu un problème avec vos colocataires et surtout pour de liker la vidéo, que ça peut toucher le maximum de personnes. Il faut partager la vidéo. Ceux qui sont sur ma page, qui sont guinéens, faites circuler la vidéo pour toucher le maximum de personnes, pour qu'on puisse vraiment faire retourner son corps dans son pays, pour qu'il puisse se reposer en paix. Un jeune garçon comme ça, qui perd la vie brutalement comme ça, franchement, c'est pas facile à gérer, surtout pour ta famille. Sur ce, la famille, passez bonne journée et portez-vous bien. J'ai voulu faire cette vidéo avec vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci.